Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Je viens de voir une vidéo. Oui. Et nous devons parler de ça. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Famille, quand je vous dis chaque jour, le pays est dirigé par des tocards, des gens qui n'ont pas d'expérience. Oui, c'est ce qu'on dit en bon malinqué. Bodo, et vous pouvez ajouter démocratie là-dessus. Bodocratie. Nous sommes dans la bodocratie de Mamadi Doumbouya. Et c'est des Bodo. Bodo, ça veut dire des tonneaux vides. C'est des tonneaux vides qui nous dirigent. Des gens qui n'ont pas le niveau. Partagez et je vais vous faire écouter cette vidéo du soi-disant ministre des Affaires étrangères. Je voudrais d'abord vous donner la position de notre pays vis-à-vis de l'immigration illégale et même légale. Pour nous, Écoutez, hein. C'est un pays qui évalue à sa juste valeur les ressources humaines. Quand on analyse, c'est notre pays et d'autres pays aussi. Saïdou, ce n'est pas moi, c'est eux. Efforcez-vous de comprendre, d'entendre. Ceux qui viennent ici et qui échouent à s'intégrer et qui sont illégalement ici, s'ils étaient restés chez nous, c'est des grands footballeurs, des grands savants, des scientifiques, des sportifs, des hommes de culture. Donc, le travail que nous devons faire, c'est un travail que vous faites pour la Guinée aussi. Ce n'est pas une sorte de punition, mais... C'est lui, Ouya Sanda. Si vous cherchez un menteur dans le gouvernement CNRD, si vous m'entendez dire Ouya, ça veut dire mensonge. Ouya Sanda. Ça dit, c'est lui qui dit, c'est lui qui avait dit ici que si on me rapatrie un Guinéen qui n'a rien fait, que lui, Ouya Sanda, il allait rapatrier un ressortissant de ce pays-là. Il a été invité par la Commission européenne. Vu depuis l'arrivée du CNRD, la Guinée occupe la 2e place aujourd'hui sur le plan de l'immigration. Qui parle d'immigration sait que ça ne va pas dans ce pays. Ça fait 4 ans depuis l'arrivée de ces bandits du CNRD au pouvoir. Les Guinéens n'ont plus d'espoir. 11 000 emplois, quand ils sont venus, le projet Simandou avait commencé. 11 700 Guinéens, ils les envoyaient au chômage. Les PME, tout. Donc, attendez. Donc, Ouya Sanda Kouyaté, Ce n'est pas une sorte de punition, mais c'est pour nous aider à... Ouya Sanda Kouyaté qui dit que si les Guinéens là, ceux qui viennent de façon illégale dans ces pays, que s'ils restaient en Guinée, ils allaient être des savants, ils allaient être des agronomes, ils allaient être des grands footballeurs. Eh, Ouya Sanda, que lui il est en train de convaincre les Occidentaux. Voilà. Mais suivez le reste. Je vous dis, c'est la honte. Ce monsieur, non. Les ressources humaines dont on a besoin. Nous développons actuellement en Guinée le plus grand projet minier au monde. Et nous avons besoin de la main d'œuvre. Le projet Simandou. Quelqu'un qu'on dit ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Il n'a pas d'argument pour défendre ces Guinéens qui disent que
ils sont en train de développer l'un des grands projets miniers au monde, que donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Vous avez donné combien d'emplois aux Guinéens? Et voici des gens qu'on dit que c'est ceux-là qui représentent le pays. Non mais franchement, voici quelqu'un devant les Européens qui ne peut rien dire. Et celui qui gueulait devant les Guinéens, oui, on rapatrie un Guinéen, il va rapatrier un ressortissant de ce pays-là. C'est lui qui vient dire que non, ils sont prêts à accueillir tous les Guinéens. Que en Guinée, ils sont en train de faire l'un des plus grands projets miniers, ils ont besoin de main-d'œuvre. Voici des démarcheurs qui étaient là aux États-Unis. Je dis bien des simples démarcheurs. Des simples démarcheurs. Sa famille est aux États-Unis ici. Pourtant, lui, il dit qu'il y a de l'emploi en Guinée. Il ne prend pas sa famille ici. Pourquoi Ouya Sanda ne prend pas sa famille à Washington ici? Pourquoi Ouya Sanda, il ne prend pas sa famille? Pourquoi Ouya Sanda a amené sa famille ici? Si tout va bien en Guinée, pourquoi Ouya Sanda n'a pas amené sa famille? Sa famille est ici. Sa fille est ici, elle travaille. Pourquoi Ouya Sanda? Pourquoi Ouya Sanda n'a pas pris sa famille aux États-Unis, envoyé en Guinée? Comme il dit, il y a de l'emploi pour tous. Que les Européens, là, nos compatriotes qui veulent retourner, qu'eux-mêmes, ils ont besoin des main-d'œuvre. Vous voyez des gens comme ça? Que c'est ceux-là comme ministre des Affaires étrangères, que des Guinéens de l'étranger. Est-ce que celui-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Guinéens fuient la Guinée? Pourquoi il ne donne pas ces raisons-là? Que lui, il dit, la Guinée est en train de créer des emplois. Mamadi a supprimé combien d'emplois? Simandou d'abord, 11 700. Nos mines aujourd'hui sont bâclées, données à des expatriés. On retire les permis de nos compatriotes. On retire les permis des mains de nos compatriotes. Voici quelques causes. Un gouvernement incompétent. Tandis qu'au Burkina, on crée de l'emploi. Pourquoi le Burkina n'est pas sur cette liste? Un pays en guerre. Pourquoi le Mali n'est pas deuxième? Pourquoi c'est la Guinée aujourd'hui qui est deuxième? Et voici celui qu'on dit qu'au ministre des Affaires étrangères. Quelle honte! Quelle honte que c'est vous qui représentez les Guinéens de l'étranger. Mais écoutez son analyse. Projet Simandou 2040. Nous sommes le premier aujourd'hui pays en matière de réserve de bauxite dans le monde. Nous avons le plus grand. Eh mon Dieu! Que c'est des gens comme ça qu'au ministre dans notre pays. Nous avons la première réserve de bauxite dans le monde. Oh non, mais franchement, Allah. Que celui qui parle, c'est lui aussi, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée. L'histoire de la Guinée, nous avons toujours eu des bons ministres. Ministre des Affaires étrangères. De faire au monde, et nous avons un programme Simandou 2040 qui est en train de se développer, qui fait 1300 km de rails pour drainer les matières premières. Nous sommes en train de construire actuellement les raffineries pour transformer ces matières premières. Et nous avons... Je vous dis, non, le monsieur là, mentir quand même, ça il est le champion. Quand nous sommes en train de construire des raffineries. Il y a raffinerie pour Simandou. Ça dit, non, quand je vous dis son nom, c'est Ouya Sanda, c'est Ouya Sanda. Non, vous savez, quand quelqu'un ment, ses paupières là, ça danse. Mais Ouya Sanda, quand lui il ment, il est à l'aise. Ça dit, il est concentré dans le mensonge. Quand ils sont en train de construire des raffineries. Non, mais il faut respecter Ouya Sanda dans le mensonge. Il faut respecter Ouya Sanda dans le mensonge. Il est à l'aise dans le mensonge. Quelle raffinerie ils sont en train de construire? Ouya Sanda, tes enfants sont ici. Tes enfants sont ici à Maryland. Pourquoi tu ne dis pas à tes enfants de rentrer, il y a de l'emploi? Que toi, que vous êtes le ministre des Affaires étrangères, des Guinéens de l'étranger. Quelle honte que c'est lui le ministre. On est en train de construire et on est en train de faire 1300. Tu es venu trouver que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce projet avait commencé avant vous. Ce projet-là avait commencé avant vous, Ouya Sanda. Ce n'est pas le CNRD. Le contrat, le projet Simandou, ce n'est pas le CNRD. Mais pourquoi vous n'expliquez pas les raisons? Pourquoi l'exode massif? Pourquoi les Guinéens sortent, Ouya Sanda?
S'il y avait de l'emploi, les gens n'allaient pas sortir. Si ça allait bien, les Guinéens n'allaient pas sortir. La Guinée n'occupait pas la deuxième place. Pourquoi la Guinée occupe aujourd'hui Ouyasanda? Vous avez fermé combien d'unités? Vous avez fermé combien d'unités? Vous avez mis combien de Guinéens à la retraite? 21 000 à la fonction publique, à la retraite. Vous avez pu prendre 5 000 personnes? Pourquoi vous ne donnez pas les raisons de l'exode? Un pays où vous mettez 1000 journalistes au chômage, vous fermez les médias, 1000 emplois fermés. Ouyasanda, pourquoi tu ne parles pas de ces causes-là, de l'immigration? Pourquoi vous ne parlez pas de ces causes? Oui, on est en train de développer, on est en train... Même un enfant de l'école primaire est mieux que vous, Ouyasanda. Même un enfant de l'école primaire est mieux que vous. Écoutez-le. Et nous avons besoin des Guinéens. Nous avons besoin de la main-d'œuvre. Ça veut dire que si on nous dit de venir... Nous avons besoin des main-d'œuvre. Les Guinéens que vous avez pris en Tunisie, au Maroc, en Afrique, vous avez donné de l'emploi à quelqu'un. Vous avez donné de l'emploi à quelqu'un. Ça dit le monsieur là, non, il n'a pas honte. Oui, les Européens veulent chasser nos frères. Et lui, il est là pour dire, nous avons besoin de main-d'œuvre. Il y a combien de Guinéens qui travaillent aujourd'hui au pays? Combien de Guinéens? Combien de Guinéens? Hein? Attendez. Hein. Ça veut dire que si on nous dit de venir, de nous rapatrier des Guinéens, nous sommes contents. Nous sommes contents. Ouyasanda, vous-même vous avez écouté hein, que quand on nous dit de rapatrier des Guinéens, nous sommes contents. Et quand je te dis que ton nom c'est Ouyasanda, ce n'est pas lui qui avait dit ici que si on rapatrie un Guinéen qui n'a rien fait, on rapatrie un ressortissant de ce pays-là. C'est lui qui dit aujourd'hui que si on rapatrie un Guinéen, lui il est content. Avec ça, les Guinéens disent que, voilà. Hein? Avec ça, vous allez dire que Ouyasanda, là, Ouyasanda avait dit devant tout le monde, on rapatrie un Guinéen qui n'a rien fait, il rapatrie un ressortissant. Et voici Ouyasanda qui vous dit devant tout le monde que si vous rapatriez un Guinéen, lui, il est content qu'ils ont besoin de main-d'œuvre. Main-d'œuvre où? Combien de Guinéens aujourd'hui ont besoin d'emploi au pays? Ça dit, voici des gens qui ne se respectent même pas, quoi. Ça dit, il y a longtemps, les gens me parlaient de Ouyasanda, mais voilà. Aujourd'hui, je suis tombé sur cette vidéo, mais j'ai dit, mais est-ce que le monsieur là, ça va chez lui? Est-ce que ce monsieur là a oublié? Il a oublié ce qu'il avait dit ici. Continuons à suivre. Nous sommes contents. Nous sommes contents. La preuve. Que la preuve. Je suis avec le directeur général des Guinéens établis à l'étranger. Le premier coup que nous avons fait, c'est que moi-même, je suis monté dans l'avion pour aller chercher des Guinéens. Vous avez dû voir les images. Des Guinéens en Tunisie, en Algérie, moi-même. Et ce pont a continué. Écoutez-le. Aujourd'hui, à près de 20 000 Guinéens que nous avons rapatriés, ramenés dans notre pays. Et lui-même, il dit les chiffres. Hein. Il a rapatrié 20 000 Guinéens. Ouyasanda, montre-moi un Guinéen à qui tu as donné de l'emploi. Parce que tu es allé t'asseoir là-bas. Oui, on a besoin de main-d'œuvre. Ouyasanda, montre-moi un Guinéen dont vous avez fait la réinsertion dans la société. Donc vous avez aidé la personne à se réintégrer dans la société guinéenne. Ouyasanda, montrez-nous les Guinéens que vous avez rapatriés là. Donc vous avez créé de l'emploi. Il ne faut pas prendre les gens pour des bons à rien. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Que toi tu avais dit ici, on rapatrie un Guinéen qui n'a rien fait. Non mais franchement ce monsieur, c'est la honte. Écoutez. Aucune volonté de ne pas le faire vis-à-vis de l'Europe. Ah. Voici un complexé qui est là. Il n'y a aucune volonté de ne pas rapatrier nos compatriotes vis-à-vis de l'Europe. Et c'est lui qui disait, nous sommes souverains. Nous sommes souverains. Oui, on rapatrie un Guinéen, on fait ça. Vous avez vu des poules mouillées.
des poules mouillées. Oui, des poules mouillées. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. La révolution, ce n'est rien d'autre. C'est le changement de mentalité. Pendant que les multinationales européennes viennent chez nous, vous avez vu, au temps du président Fakonde, je dis, vous pouvez parler de démocratie, le président Fakonde, 3e mandat, mais en matière de développement, notre pays, notre économie n'avait pas de problème. Parce que oui, le président Alpha Condé avait donné les permis à beaucoup de Guinéens. Ce qui faisait que quand les étrangers venaient, ils négociaient avec nos compatriotes et ceux-ci-là, ils avaient leur part du gâteau. Mais sous le CNRD aujourd'hui, c'est des multinationales. Vous avez vu du côté de Sigiri Mandiana, c'était nos compatriotes. L'extraction artisanale de l'or, au moins, l'or c'était pour nos compatriotes. Ils vendaient l'argent restait, c'était pour eux. Aujourd'hui, on a chassé nos compatriotes, on leur dit d'aller travailler la terre. C'est des entreprises chinoises aujourd'hui qui sont en train d'exploiter la terre. Famille, voici des raisons aujourd'hui de l'exode massif. On chasse nos frères sur leur propre terre et on donne aujourd'hui à des multinationales de d'autres pays. On veut les chasser encore en Europe. Et voici l'argument de Wiyasanda. Nous sommes prêts, oui, nous ne pouvons, voilà, il n'y a pas de volonté de refuser. Tes enfants sont à Washington. Tu as une maison à Washington. Pourquoi, Wiyasanda? Pourquoi? Pourquoi vous avez acheté une maison à Washington? Pourquoi, Wiyasanda? Et toi, tu veux que les autres rentrent. 20 000 Guinéens, que toi-même tu dis, tu as confirmé. Vous avez fait retourner en Guinée. Vous avez donné de l'emploi à quelqu'un? Non, mais ce monsieur, franchement. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. De l'Europe. Mais vous avez une opinion publique, nous avons une opinion publique. Et finalement, c'est sous la pression des opinions publiques, parce que c'est le public, c'est le peuple. C'est sous cette pression que nous travaillons tous. Nous avions vu que dans les rapatriements, quand nous sommes venus, il y avait un peu de... Ça partait un peu dans tous les sens. Les gens comprenaient. Partagez. Et quand on vérifiait, si on avait vérifié profondément, on trouvait des gens qui avaient falsifié des passeports, avec des passeports guinéens, qui sont des Nigérians, des Ivoiriens et tout, qui se targuent d'être Guinéens, mais qui ne le sont pas. Et lorsqu'on n'est pas très regardant, nous aussi nous recevons des gens que nous n'aimerions pas recevoir. Alors c'est pourquoi nous avons eu... Bon, il vient de toucher un point aussi. Vous savez, avant, les Ghanéens, les Nigérians, les premiers passeports, ceux-ci-là venaient chez nous en Guinée prendre ça. Ils vont commettre des bêtises et c'est le nom de la Guinée. Et c'est pourquoi le président Alpha Condé, lorsqu'on disait aux Guinéens, le président Alpha Condé qui avait signé des accords avec en tout cas les pays européens pour donner des laissez-passer à nos compatriotes à l'aide au pays pour aller prendre le passeport, c'était pour lutter contre ce que lui il est en train de dire. Mais il ne va pas vous dire les détails. Ça, ce sont les premiers passeports. Mais s'il n'ose pas dire, il n'a qu'à dire, quand est-ce que les Nigérians là ont eu le passeport? Quand est-ce que les Nigérians ont eu le passeport? Il n'a qu'à le dire. Mais voici des gens qui n'aiment pas dire la vérité. Vous ne faites rien pour les Guinéens. Voilà. C'est pourquoi nous avons mis une sorte de tamis pour bien filtrer, être sûr que les gens qui retournent sont des Guinéens. Mais maintenant le système commence à se même huiler. C'est pourquoi en tout cas, il n'y a que les Guinéens de l'étranger, parce que celui qui se tapait la poitrine que si on rapatrie un Guinéen, il va rapatrier un ressortissant de ce pays. Voilà le résultat qui est là. Je vous ai dit, le monsieur, son vrai nom, c'est Wiyasanda. C'est Wiyasanda. Wallah, si ce n'est pas cette transition, ce monsieur, il ne peut même pas être ambassadeur. À plus forte raison, ministre des Affaires étrangères. Dans les conditions normales, lui, il ne doit même pas être, ambassadeur. Mais c'est le CNRD
Et c'est ce qui fait le problème de la Guinée aujourd'hui. Je vous dis, dans les conditions normales, Ouya Sanda ne devait même pas être ambassadeur. À plus forte raison, ministre des Affaires étrangères, que c'est lui qui commande tous les ambassadeurs de la Guinée. Et vous voyez son intervention à la Commission européenne. Aujourd'hui, la Guinée est classée 2e dans l'exode. Hein? Sur la carte de l'immigration, la Guinée aujourd'hui 2e. Parce que la mauvaise gestion du CNRD, la gestion calamiteuse du CNRD, les Guinéens aujourd'hui n'ont plus espoir. Les Guinéens sortent pour aller ailleurs. Et aujourd'hui, on dit de venir défendre. Pourquoi ça ne va pas? Lui, il vient dire, non, 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 nous on a créé Simandou, on a entré le grand projet minier, 1300 voilà, kilomètres de rails, donc on est en train de faire des raffineries. Ce monsieur-là, il fait pitié. Hein? Ouya Sanda, ça ne marche pas. On continue avec l'actualité nationale. Famille, il y a eu un accident sur la route encore aujourd'hui. Et on parle de 3 morts. 3 morts. Je vais vous montrer la vidéo parce que j'avais vu. Et je vais vous montrer la vidéo. Partagez. J'ai un problème de réseau, mais on va faire avec. Partagez. Maximum de partage, famille. Je cherche la vidéo pour vous, pour que vous puissiez voir. Du côté de Kindia, je crois à Séguéa, pour ceux qui connaissent la région de Kindia. Regardez, hein. Voilà. C'était un convoi, en quelque sorte, les porte-chars dont vous avez vu, c'est pour l'armée malienne. Mais vous savez, le problème, c'est quoi? Quand un pays n'est pas organisé, quand ces camions-là viennent au port de Conakry, en principe, ils doivent passer l'inspection avant de se mettre sur la route. Mais nous sommes dans un pays où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de visite technique, rien du tout. Selon l'explication du monsieur, il paraît que le gros porteur a perdu le contrôle, le frein ne tenait plus. Et au lieu d'aller sur d'autres camions, il allait percuter des petites voitures. Le bilan, pour l'instant, on parle de 3 morts. Mais, moi j'ai vu des convois pareils du côté du Ghana et autres. Tous ces convois-là sont escortés. Voilà. Ces convois-là sont accompagnés. Ces convois-là sont accompagnés. Mais chez nous en Guinée, je vous dis, il n'y a pas de règles. Je vous dis, il n'y a pas de règles dans notre pays. Ça dit, la gendarmerie sert à quoi? La police. Ceci la servent à quoi? Ceci servent à quoi? Hein? Je crois que ces gens-là, ils devaient avoir un convoi direct pour le Mali.
Mais on ne devait pas les mettre, en tout cas, dans le lot de ces petites voitures-là. Soit ils choisissent la nuit, où il y a moins d'embouteillages, on les cortège pour aller. Mais on ne peut pas les laisser comme ça, ces gros porteurs, avec ces petites voitures. Voici les conséquences. Dans un pays où il n'y a pas de règles. On a vu le convoi du Burkina, du côté du Ghana, ils sont escortés. Le moment est choisi pour les faire sortir du Ghana. Et même sur le territoire burkinabé, le convoi de ces armements-là est escorté. Mais voici les conséquences d'un pays où il n'y a pas de règles, dont les responsables ne jouent pas leur rôle. La police, la gendarmerie, vous êtes là-bas, vous voyez tous ces gros porteurs. Il n'y a pas de règles à suivre. Dans tous les pays sérieux, ces convois-là sont escortés. S'ils étaient séparés, les 3 mois-là, on n'allait pas parler. Mais comment vous laissez ces gens de gros porteurs, c'est des chars que ces camions-là portent. Et vous saviez qu'en Guinée, les côtes, il faut tenir compte de tout ça. Donc ces gros porteurs-là d'abord, vous devez faire l'inspection de ces gros porteurs. Est-ce que le frein est bon? Vous avez toutes ces charges-là. Vous partez à l'intérieur. Vous saviez qu'il y a des côtes. Est-ce que vous avez fait l'inspection? Vous avez vérifié les freins? Tout ça tient? Non, on ne fait rien. C'est la faute de qui? Qui doit faire l'inspection des camions? Qui doit faire l'inspection des camions? Vous avez vu le poids de ces camions-là. Est-ce que vous avez pensé à nos citoyens? Vous avez pensé à ces petits transporteurs-là sur la route? Vous avez pensé à ça? Non, vous n'avez pas pensé à ça. Donc c'est les conséquences et l'inaction du gouvernement. Voilà. Vous parlez de code de route. Qui doit respecter les codes de route? Donc, famille, voilà. Et comme vous voyez aussi, on continue. Les images du côté de Koya. Vous voyez la présence des policiers. Je vous avais dit, voilà. Vous voyez très bien ici, nous sommes à Koya ici. L'artiste insultologue Singleton, il était sous haute surveillance de la police. Et comme je vous ai dit, ils se sont rendus sur le lieu de l'accident pour aller retracer la scène. Et ils étaient en audition et autres. Voilà. Et la balle est du camp de la justice. Le procureur de Koya, la balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Déjà, vous voyez les campagnes aujourd'hui, partout, même à Kaloum, à travers le pays, à Kankan, sur l'étendue du territoire, le CNRD est en campagne. Campagne de quoi? Qu'une nouvelle constitution. C'est les lois qui doivent, qu'ils ont établies pour nous diriger. Dire que personne n'est au-dessus de la loi. Et dans la nouvelle constitution de ces putschistes-là, du CNRD, on nous dit que la vie humaine est sacrée, que nul n'est au-dessus de la loi. Vous savez, moi je vous ai dit, je ne souhaite pas le malheur, mais le cas de Singleton, ça met le CNRD aujourd'hui devant un test. Tout le monde en a vu, on a écouté comment l'accident s'est produit. Et nous savions aujourd'hui le soutien du CNRD envers Singleton. La voiture qui a percuté le monsieur, c'est Mamadi Doumbouya qui lui a donné. Et aujourd'hui, on lui donne de l'argent comme ils veulent. Donc, le procureur de Koya, si on vous intimide, démissionnez. Mais s'il faut appliquer la loi, le procureur de Koya. Voilà. Actuellement, les gens commencent à se calmer. Déjà, on dit que Singleton, il est dans la main de la police. Une bonne nouvelle pour nous. Parce que certains disaient que, voilà, il voulait fuir. Donc, appliquer la loi comme ça se doit. C'est Mamadi qui disait ici que la justice, que
la justice allait être la boussole. Donc, nous vous disons, monsieur le procureur de Koya, d'appliquer la loi, de ne pas trembler. Hein. S'ils veulent, ils n'ont qu'à vous intimider. Donc, Singleton, son procès, c'est sur haute surveillance de la police nationale. Voilà. Je vous ai dit, Ousmane Gawal, vous savez, c'est le perroquet du CNRD, lui et Amara Kamara. Il était encore en conférence de presse. Ils lui ont posé la question concernant la sortie de Talibi Dabo. Et Ousmane Gawal, lui-même, il dit que les parents des familles doivent porter plainte. Que lui, il encourage la famille à porter plainte. C'est Ousmane Gawal qui dit cela. Hein. Et c'est pourquoi j'ai dit ici, si la famille là d'abord doit porter plainte, il doit porter plainte contre Talibi Dabo et contre le procureur Fallou Doumbouya. Vous savez, je vous ai dit, c'est Fallou Doumbouya, le soi-disant procureur du CNRD, qui a compliqué la vie des Fonike Mangué. Sinon, le CNRD, il pouvait aller les jeter quelque part, comme ils ont fait avec Maître Traoré et le coordinateur des forces sociales de Guinée, Abdoul Sako, avec la pression. Mais c'est le procureur Fallou Doumbouya qui a aggravé, c'est lui qui est sorti dire que le gouvernement n'a rien à voir avec l'enlèvement des Fonike Mangué, que ce sont les bandits. Si c'était tu, et avec la pression aujourd'hui nationale et même de la communauté internationale sur la Guinée aujourd'hui, de retrouver les Fonike Mangué, je crois que ça allait nous aider. Mais Fallou Doumbouya est sorti pour dédouaner complètement le gouvernement. Et par après, on a retrouvé le corps de M. Célestin Bilivogui, paix à son âme. Et ce même procureur n'est pas sorti pour nous dire où ils ont retrouvé, qui a déposé le corps à la morgue. Vous voyez l'incohérence et vous voyez la complicité de l'État guinéen dans tous ces enlèvements. Et si vous voyez que beaucoup disent que ce que Talibi a dit, c'est qu'il a des preuves. Qu'il ne pouvait, il ne peut pas sortir, après la sortie de ce procureur guignol, et dire, confirmer avec certitude qu'ils sont vivants, ils mangent bien, ils sont bien habillés. Voilà, Ousmane Gawal nous dit encore que la famille doit porter plainte. Est-ce que c'est contre le procureur ou bien Talibi Dabo qu'on doit, entre les deux, on doit porter plainte contre qui? Moi, j'aimerais que tous les deux, qu'on porte plainte contre tous les deux. Qu'on porte plainte contre tous les deux. Et nous savons que nous sommes dans un État. Voilà. Et l'État est censé de protéger les citoyens et leurs biens. Et lorsque des citoyens sont enlevés, à longueur de journée, en grand nombre, c'est la faute de qui? La gendarmerie, ça sert à quoi? La police. Mamadi Doumbouya, à lui seul, il a plus de 4 éléments force spéciales. Ce n'est pas pour garder les Guinéens, ce n'est pas pour surveiller nos frontières, c'est pour la sécurité de Mamadi Doumbouya. Donc, Ousmane Gawal, vous-même, on doit porter plainte contre vous. Parce que vous avez tenu des propos graves ici. Ousmane Gawal, vous vous rappelez de vos propos quand vous disiez que c'est normal que les gens disparaissent. Mais demain, vous allez répondre. En tant que responsable, porte-parole du gouvernement, lorsque vous dites devant tout le monde que oui, c'est normal que des gens disparaissent que parce que ça se passe en Corée du Nord, ça se passe dans d'autres pays. Retenez que vous allez répondre un jour aussi, en tant que porte-parole du gouvernement, et tenir des propos pareils pendant que des familles sont endeuillées, des familles angoissées à cause de, voilà, votre mauvaise gestion du pays. Préparez-vous demain, Ousmane Gawal. Voilà. Préparez-vous. Si vous pensez que ces propos resteront comme ça, vous vous trompez, Ousmane Gawal. Voilà. Vous allez répondre un jour devant la justice guinéenne. Parce que, pour moi, vous êtes des perturbateurs.
Vous êtes des perturbateurs. Et vous voyez la propagande un peu partout. Bernard Gomou qui est du côté de Zéro Corée. Voilà, je vous dis, nous avons entendu des indiscrétions. Soit il va être le directeur de campagne pour la forêt, ou même le directeur de campagne de Mamadi. Mais, Wallah, vous allez tous regretter. Vous allez tous partir en prison dans ce pays-là. Ça, je vous dis, préparez-vous. Votre mascarade là, faites tout ce que vous voulez. C'est les anciens dignitaires qui sont en prison. Mais le peuple de Guinée, les Guinéens ont vu qu'il n'y a rien dans ces dossiers. Je vous jure, les prisons que vous avez construites, les prisons que Charles a construites, c'est vous qui allez être les premiers locataires. Retenez ça. Les locataires de ces prisons que Charles Wright a construites sur le CNRD, je vous jure, c'est vous les ministres du CNRD, c'est vous les directeurs du CNRD, c'est vous les propagandistes du CNRD. C'est vous qui allez, occuper les chambres de ces prisons-là. Retenez cela. Hein. Tous ceux qui sont là, la propagande, tous ceux qui encouragent ces dérives autoritaires, sachez que vous serez demain les locataires de ces prisons-là. C'est pour vous la Guinée, avec la crise que nous avions aujourd'hui. Bon, on continue. Vous savez, ils ont encore posé... Mais je vous dis, Ousmane Gawal, si ce n'est pas qu'en Guinée, des tocards comme les Mamadi Doumbouya à la tête du pays, pour nommer les Ousmane Gawal comme ministre. Vous savez, on lui a posé la question concernant cette crise de liquidité dans les banques. Et vous savez ce que encore le guignol Ousmane Gawal a répondu? Que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent. Il dit, voilà, manque de liquidité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Mais, s'il y a l'argent, malgré que le CNRD vous êtes venu ici, vous avez digitalisé beaucoup de choses. Pourquoi c'est maintenant notre pays? Raconte ces difficultés, Ousmane Gawal. Jusqu'à ce que vous partez fabriquer de nouveaux billets pour envoyer dans le pays. Vous allez créer encore l'inflation. Le franc guinéen n'aura plus de valeur, Ousmane Gawal. Je vous ai dit, allons-y. Wallah, vous allez récolter les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi vous avez envoyé des nouveaux billets? Si vous dites qu'il n'y a pas, ce n'est pas problème d'argent, pourquoi vous avez envoyé les nouveaux billets? Pourquoi vous avez envoyé des nouveaux billets? Minute. Désolé. Donc, comme je vous ai dit, le soi-disant Gorko Sousa, il ne fait que bavarder seulement. On vous dit, dans les banques, il n'y a pas d'argent. Hier, c'est plus de 1400. 1400, je dis bien, 1400. Et 1400 milliards qu'ils ont amenés. Et d'ailleurs, CNRD, je vais vous dire que si vous pensez que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Si vous pensez que vous êtes caché, vous n'êtes pas caché. Et le conteneur dont vous avez déchargé, vous savez que ça a transité par la Turquie. Vous savez que le conteneur a transité par la Turquie. Le conteneur était bien rentré. Quelques semaines, c'est hier, vous avez déchargé. Mais le conteneur était déjà au port. Le conteneur était déjà à Conakry. Le conteneur était déjà à Conakry quelques semaines avant que vous ne déchargiez. Nous avons toutes ces informations-là, le CNRD. Et si quelqu'un veut, il peut dire c'est faux et nous mettons les preuves devant vous. Voilà, le parcours du conteneur, nous allons mettre devant vous encore pour vous dire que vous ne savez pas vous cacher. Tout ce que vous faites, nous sommes informés de tout le CNRD. Mais continuez à endetter notre pays.
continuez à créer l'inflation. Quand les Guinéens en auront assez, vous allez voir les Guinéens au dehors. Je vous ai dit, Mamadi l'avait dit sur les plateaux de Alain Foucault, que s'il a peur de quelque chose, c'est de la colère populaire. Vous avez déjà cette colère, mais il reste juste à manifester. Voilà. Sachez que le peuple est déjà en colère. Et bientôt, le peuple va manifester sa colère. Et ça sera la chute du CNRD. Ce n'est pas vos mamayas que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Lundi, jour ouvrable, vous perturbez la circulation sur l'étendue du territoire. De Zérekouré, Kankan, Conakry, vous perturbez la situation. Dans toutes les grandes villes, vous êtes en campagne. Vous êtes en campagne. Et les citoyens qui doivent aller au travail, ils font comment? Vous pensez que vous le faites contre quelqu'un? Vous n'avez absolument rien compris. Donc, restons sereins, comme je vous ai dit. Moi, je vous ai dit, le film là, nous sommes déjà vers la fin. Le film CNRD, nous sommes vers la fin, Inch'Allah. Parce que ces gens-là pensaient que non, c'est fini. Voilà, ils ont pris la décision de fermer les médias, dissoudre les partis politiques, empêcher les gens de parler, que non, c'est fini, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais Inch'Allah, vous serez surpris. Inch'Allah, vous serez surpris. Inch'Allah, vous serez surpris. Allons-y seulement. Si vous pensez que vous êtes les plus bénis de ce pays, vous avez oublié le 5 septembre, vous avez tué des Guinéens au nom de la démocratie. Où est cette démocratie? Pour vous, le reste des Guinéens, nous sommes des maudits. Nous devons nous asseoir, vous regarder. Ou alors vous vous trompez. Je vous dis, tout ce que vous êtes en train d'accumuler, vous allez tout perdre. Les immeubles que vous êtes en train de construire. L'argent que vous cachez dans vos maisons parce que vous ne pouvez pas les mettre dans les banques. Je vous jure, vous allez tout perdre. Ça ne va pas vous servir. Le bien mal acquis, ça ne va pas vous profiter. Pendant que des Guinéens sont en train de souffrir des inondations, les sinistrés, vous ne faites pas. C'est des blogueurs, des insultologues, des fainéants, des vagabonds. Vous payez les billets pour aller se promener à travers le monde. Ne serait-ce que le coût. Vous savez, First Class, Air France, nous connaissons tous le montant aujourd'hui. Ce n'est pas moins de 25 millions. Imaginez 25 millions. Vous prenez ça, vous achetez des sacs de riz pour aller donner aux sinistrés. C'est beaucoup d'argent. Donner 2 millions à quelques sinistrés, c'est beaucoup d'argent. Mais comme je vous dis, ces gens n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont pas pitié de ce pays. Ils aiment les démagogues, les propagandistes. Ils nourrissent les propagandistes. Vous voyez des propagandistes. Attendez, j'ai même vu la photo d'un des propagandistes de... Voilà. Vous voyez, un propagandiste, un illettré qui va pour soutenir des manifestations du côté de Paris. Un illettré. Même la différence entre 1 et A, il ne connaît pas la différence. Mais c'est le CNRD qui cherche le visa pour un illettré. Et voilà, on lui met dans first class, dans l'argent du contribuable guinéen. Ce n'est pas pour dire, voilà, c'est quelqu'un qui a pris l'argent pour aller acheter. Non. C'est toujours le billet là, c'est au compte de l'État guinéen. C'est le contribuable guinéen qui paye le billet là. Mais comme nous avons des totos à la tête, Karambalinou les Djamana Kuna, Kounfilou, qui n'ont aucune notion de la République. Et la République, c'est ça. Vous voyez des filles qui étaient sur les réseaux sociaux, insulter maman, papa des gens, des voleuses. Ceux-ci-là sont reçus aujourd'hui à la présidence. Parce que tout simplement, nous avons des voyous qui gèrent le pays, qui n'ont rien dans la tête. Vous allez voir dans quel pays du monde. Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, vous allez voir dans quel pays sérieux du monde. Prendre l'argent du contribuable guinéen, acheter des tickets pour des totos. Et ce qui me fait rire,
le gars de Kanka. Bon, bientôt je vais construire. Bon, Kanka Kalu, Nina McDonald's dolo Kanka Alnya, Ntumalo nko burger diantre Kanka Kalu nyatani. Kanka Kalu la chebata, attendez, Nelikela Batani, Kawana et Paris. Lui n'est pas allé se promener tout Eiffel. C'est aller burger que lui voulait manger. Insultologue, Tchomoban et Nikela. Tchomoban et Nikela. Hein? Brokorolu, yam brokorolu, feu, alou le burger domnaya. Brokorolu. Voilà. Donc, Kebaye ou le dominaté. Kadalaka, kao fotota. Mais, comme la Guinée-Braque, 30 ans, Jamanale, Manamana Mol, les Kela, Mobaye, Jamana Konobi. Mokarani, Loni Kelalu. Ulula Boussini, Jamana Mikonobi. Journaliste, Lou, Momenu ka karanke. Ka métier karanke. Journaliste, Lou. O wakere, Ulu le la sinibi. Média Sabawe, Joma Film, Espace. Barakela wakere, Ulu le la sinibi. Manamana Molu, Karambalilu, Minuma fausse non simandu koro. Ulu le talabi, propagandiste lu. Ka jamana warita, ka mamrita ka daluma, ka warita ka daluma, aliyo molu balu nene, aliyo molu falu nene. Jamana tola, la Guinée watomini. A kere netalu borowe, mika chela gusiwe, ibra mona molu tala, karambalilu tala, ka jamana warita ka duuluma, kuliye jamana kumafo, la Guinée watomini. Mais alia ila kwali akala nela atakala mosila alia kala luyerelela ba ni hankili tralula alia mambri minutra ka di mana moluma naltun ka woluta ka ke ambulancier so do liebi d'autres sauté mais ni ambulance to ka ke so labi ou bien des cliniques mobiles alkalon mambri dolier alken alkonodia ken alo d'autres so ka alo Ibrahim Traoré aka wole la wa Burkina région bela yani alie ba d'autres so lola na kela faltere mambri ou l'état milliard kere mambri kata équipement lu sakana kala wasolla sa beite fola dunyabi mais non bra falu nyana karambalule alman fos lo jamana koro kambre mbalule fo jumata lu wari donc ni mol kanyaye alhamdulillah nalma nyaye c'est ça donc merci à tout le monde, toujours le général 5 étoiles et voilà, merci d'avoir suivi, merci d'avoir liké. Toujours, merci à tous ceux qui prient pour nous. Inch'Allah, la vérité triomphera. Mounagam fala maobe, birenga doa uraba. Ntambara fala obe, dit film temps. Nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin. La Guinée ka birimbara kolo Mamadi Doumbouya Mounoma Sesera. La Guinée kira birinan kanaroto. Nage siga ma campagne et la Guinée kira toma. Et ta kolo, mais birina etana era intérêt personnel dans Katafé. Mais avoir des routes, des infrastructures, le développement de la Guinée, namuna era kira. Donc Moumou Lama m'aura découragé. Voilà. Voici un imbécile qui est là. Je ne vais pas vous répondre. Mais mbra ou le falunyene. Alou naluma delu. Naluma foslo la Guinée koro. Allié karanke. Allié moluma nyinika. Toi qui dis que le président Alpha Condé a fait quoi? Mon frère, Malobros son corps déjà, le sac de riz était à moins de 230 000. Nous sommes aujourd'hui à 350 000. Sous le gouvernement du président Alpha Condé, les 21 000 personnes, 21 000 ans, je dis 21 000, que le CNRD a mis à la retraite sans mesure d'accompagnement, ces 21 000 là travaillaient au temps d'Alpha Condé. Et au temps d'Alpha Condé, aucun Guinéen, même ceux qui sont opposés au président Alpha Condé, ne peuvent dire ici qu'il y a eu retard de paiement de salaire en Guinée. Jamais. Les boursiers guinéens aujourd'hui sont abandonnés à eux-mêmes. 3 mois, ils ne sont pas payés. Nos ambassades aujourd'hui, nos diplomates, demandaient au temps du président Alpha Condé 3 mois d'avance de salaire. Je dis bien, 3 mois d'avance de salaire. Tellement que le pays était bien géré. La Guinée, nous avions plus de 6 mois de réserve sous le président Alpha Condé. Je vous ai dit, ils ont trouvé plus de 2 milliards de dollars dans les caisses, mais ils ont tout délapidé. Toi qui dis que le président Alpha Condé a fait quoi? Votre projet Simandou dont vous parlez, le projet Simandou était vendu. Mais Mbra Falunyana Den Naldi Alte Foskarama.
yanalal kenenini manamanakanfoye, allié kolu nyanyini. Damaro Tede, n'était placé Ninao. Moi, je suis même pas membre du bureau politique du RPG. Je ne suis pas communicant, à plus forte raison, membre du bureau politique. Je ne suis qu'un Guinéen comme vous. Mais cherchez à comprendre les choses. Simandou dont on parle, Simandou était vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté. Paix à son âme. Au moment que le président Lansana Conté, les dernières années de feu président Lansana Conté, le dernier ministre des Mines et la petite femme de Lansana Conté, ils ont signé le contrat là avec Bernice Taimet à moins de 200 millions de dollars. Celui qui est venu changer la donne, c'est le président Alpha Condé, qui a poursuivi Bernice Taimet, qui a été condamné 5 ans de prison par la justice suisse. La Guinée a récupéré Simandou, valorisé, allait signer un accord cadre de 20 millions et d'autres même disent qu'il y avait un autre encore de 20 milliards et de 25 milliards. Dans les 20 milliards, nous n'avons touché que 3 milliards. Si aujourd'hui vous montrez les échangeurs à Conakry, c'est grâce au président Alpha Condé. Si vous voyez les voiries de Conakry, les goudrons communs, c'est grâce au président Alpha Condé. La ligne de transmission qu'ils sont en train de faire, Foumi pour la Haute-Guinée, c'est encore au président Alpha Condé. Toutes nos préfectures, les bâtiments jaunes, c'est le président Alpha Condé. L'extension de nos universités Gamal et Labé, Kankan, Zérekore, tout ça, ça fait partie de ça. Mais comme vous ne voulez pas chercher à savoir, je vous ai dit, n'aimez pas le président Alpha Condé, mais cherchez à connaître la vérité. Ces gens-là, ils n'ont ni le niveau, ils n'ont ni les relations, ils n'ont aucune compétence. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec voilà, le président Alpha Condé, son troisième mandat. Ça n'engage que vous. Nous, c'est le développement dont nous voyons. Ce n'est pas, voilà, comme je vous ai dit, regardez le Burkina aujourd'hui. Le peuple a compris. Il s'agit du développement. Les Occidentaux, c'est le gros mot. Démocratie, l'état de droit. Mais quand leur intérêt est protégé, ils s'en foutent de l'état de droit, ils s'en foutent de la démocratie. Mamadi Doumbouya est un exemple. Mamadi est un légionnaire. Oui, le président Alpha Condé ne faisait pas l'affaire de la France. Mais aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, qui signe tous les accords avec la France, même le franc guinéen, les billets qui viennent d'arriver là, ils ont juste transité par la Turquie. Mais ils savent. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne voyez pas le développement, les pays qui se sont réveillés. Donc, continuez à insulter le président Alpha Condé comme vous voulez. Mamadi est là, ça fait 4 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux que le régime d'Alpha Condé? Sur le plan de la nourriture, le prix des denrées, ils ont changé quoi? Les factures d'électricité, sous le président Alpha Condé, étaient 3 fois moins chères. Même ceux qui n'aiment pas le président Alpha Condé, ils peuvent témoigner ici. Les factures d'électricité. Vous pouvez dire que vous ne l'aimez pas. Vous allez comparer Mamadi. J'ai dit c'est quelqu'un d'autre qui pouvait venir remplacer le président Alpha Condé. Moi, j'allais comprendre. Mais ce n'est pas ces vauriens-là. D'autres Guinéens pouvaient faire mieux, peut-être que le président Alpha Condé. Mais ce n'est pas des totos. Ce n'est pas ces petits bandits-là qui vont changer la Guinée. Non, réveillez-vous. Voilà. Moi, je ne vous dis pas d'aimer le président Alpha Condé. Hein. Et je profite de l'occasion. Vous savez, il y a des nafigis qui ne font que reporter au président Alpha Condé. Ah, Damaro, son combat, voilà. Hey, moi, je vous ai dit une chose. Toute personne qui ne veut pas parler de l'honneur du président Alpha Condé ne sera jamais ami avec moi. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Celui qui ne respecte pas l'honneur du président Alpha Condé ne sera jamais avec moi. Mais je vous dis une chose aussi. La Guinée est au-dessus du président Alpha Condé. Il faudrait que vous compreniez cela. Le combat que moi je mène, personne ne me paye. Hein. Personne n'appelle Ansou Damaro. Voici un téléphone. Ansou Damaro ne va pas faire Uber. Je vais te donner $500. Personne ne le fait. Votre soutien, c'est que ce que je fais, vous vous voyez dedans. Ceux qui me soutiennent là, ceux qui partagent, ceux qui regardent, ceux qui veulent regarder, c'est que quelque part, ils se voient dans mon combat. C'est pourquoi ils me suivent. Voilà. Mais les escrocs qui font croire, oh, Damaro, on ne lui comprend pas. Vous n'allez jamais me comprendre. Et je ne cherche pas à vous convaincre. Je ne cherche pas à vous convaincre. Restez dans vos conneries là. C'est pourquoi certains sont sortis ici. Damaro veut partir dans le CNRD. Qu'est-ce que ces gens-là font de mieux que moi, Ansou Damaro? Ils font combien de vidéos? Ils font quelles critiques? Ils dénoncent quoi?
Ils apportent quoi? Quand j'étais là à sensibiliser, à dire à l'UFDG, à tout le monde, donnons-nous les mains. Pendant ce temps, eux, ils étaient là à raconter des salades sur moi. Oh, Ansou Damaro, il veut devenir militant de l'UFDG. Moi, je vous ai dit, moi, je ne fais pas mon combat avec l'émotion. Moi, je réfléchis. Je mets d'abord l'intérêt de la nation devant. Je vous ai dit, si on me dit de faire un choix, le président Alpha Condé est toujours mon premier choix. Mais, s'il faut faire des compromis pour que la Guinée avance, je suis prêt à mettre tout de côté pour ça. Ça, je vous ai dit ça. Si vous ne comprenez pas ça, c'est votre affaire. Ah non, vous voulez qu'on reste là? Retour d'Alpha Condé, nanani, nanana. Mais est-ce qu'on va encourager les autres à se donner la main? Aujourd'hui, c'est les forces vives. Et les forces vives, c'est tous les partis politiques. Il faut quel discours pour rassembler les gens? C'est un discours pour venir dire Alpha Condé seulement? Non. Moi, ma position envers Alpha Condé, c'est déjà connu. Je n'ai pas besoin de venir chanter ça, non. Mais ce qui arrange le pays aujourd'hui, appelez tout le monde ensemble, c'est ça. Donc je vous dis, je ne cherche pas à vous convaincre. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Voilà. Moi, le président Alpha Condé doit être fier de moi. Je n'ai pas besoin de chercher à convaincre le président Alpha Condé. C'est vous qui êtes dans votre démagogie. Donc moi, je ne suis pas comme vous. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Soit ce que je fais, vous vous voyez dedans. Vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, tant pis. Mais moi, je ne suis pas dans la démagogie. Si vous voulez, allez-y raconter tout ce que vous voulez. Ceux qui sont fiers de moi sont fiers de moi. C'est le plus important. Et le reste, là, je m'en fous, je vous dis. Voilà. Si vous n'avez pas compris, allez-y encore faire vos nafigia. Hein, Damaro, on ne lui comprend pas. Oui, vous n'allez jamais me comprendre. Parce que nous n'avons pas les mêmes visions. Parce que moi, j'ai le temps pour vos bêtises, là. Ah, moi, Damaro, oui, c'est rentré, c'est ressorti. Moi, je vous ai dit, hein, je ne vais jamais laisser quelqu'un manquer de respect au président Alpha Condé. Jamais. L'honneur du président Alpha Condé, jamais ne sera piétiné devant moi. Mais la Guinée, avant tout, c'est ce que vous devez comprendre. La Guinée, avant tout, je ne vais pas jouer avec ça. Je ne vais pas badiner avec ça. Voilà. Si on me dit aujourd'hui, il y a le bonheur de la Guinée, on doit mettre tous les anciens là de côté. Je vais mettre tous les anciens de côté pour le bonheur de la Guinée. Comme vous voulez que je sois plus clair, je crois que j'ai été clair cette fois-ci. Si le bonheur de la Guinée, on doit mettre tous les anciens de côté, je mettrai tous les anciens de côté pour le bonheur de la Guinée. Pour que ce peuple soit heureux. Pour qu'il y ait le développement. Mais pour l'instant, je vous ai dit, c'est les forces vives. Donc, c'est le discours des forces vives. C'est ce que les forces vives décideront, c'est ce que nous suivons à présent. Ce n'est pas un parti politique que nous suivons aujourd'hui, mais les forces vives. Et dans les forces vives, nous avons le RPG. Et notre leader, c'est le président Alpha Condé. Donc on ne va pas jouer avec son honneur. Donc si c'est ce que vous n'avez pas compris, vous partez faire nafigia, essayez de remonter ça, nanani, nanana. Vous pensez que moi je suis la personne qui doit rendre des comptes à quelqu'un? Non. Je vous ai dit, vous faites vos nafia. S'il y a quelqu'un qui doit être fier de moi, c'est le président Alpha Condé. Vous qui partez faire nafigia. Ah, Damaro, il fait ses vidéos, on ne comprend pas. Vous n'allez pas comprendre. S'il y a quelqu'un qui doit être fier, c'est le président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé qui doit être fier de nous. Ce n'est pas vous les nafigi là, ce n'est pas ce que vous faites là. Non. Donc, merci à tout le monde. Voilà, désolé, parce que, vous savez, il y a certaines choses, je ne vais pas sortir contre ces gens-là. Mais, souvent, il faut les répondre pour qu'ils se voient, voilà, dans leur nafigia là. N'était mon convaincu là de voilà. Merci à tout le monde. Casimiro Diabaté, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Mohamed Bantou Kamara, merci à vous. Merci. Voilà. Abbaka Sissé, Diallo Sherif. Merci. Voilà. Sekou Doukouré. Merci. Sila Mouri. Gastflo, merci à vous mon frère. Merci Barry Ibrahima, à tous les patriotes. Merci Toumi,
Diaby, merci à vous. Oulawe Fadiba, merci à vous. Merci. Alexandre Pivé, bonne soirée à tout le monde. Voilà. Korka Diallo, merci à vous. Vladimir Poutine, bas, voilà, bas du pavé. Merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Bi Soboti désormais, merci à vous. Bonne soirée.